Salam tout le monde, alors on se retrouve, j'espère que vous allez bien. Dylan Diallo d'abord, notre très cher mentor qui nous a quittés, en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup fait pour le cinéma sénégalais, qui a fait également pour le Sénégal en général, parce que c'était un homme vraiment bien, quelqu'un qui savait partager, surtout qui savait transmettre son sourire à tout le monde, qui donnait de vraiment bons vibes. Di ko ñaanal Yàlla fi mu jëm également gënal ko fu mu jógee en tout cas. C'est une perte, on se sent très mal de l'avoir perdu. Mënuñu dul ñaanal ko donc ñu ngi leen di sàkkul ay ñaan. Et on se retrouve comme je dis pour des revues et des analyses encore pour Hair Lover, bien sûr, ou bien Hair Lover comme vous voulez, ça dépend de la prononciation. Et cette fois-ci, ce sera au niveau de l'épisode 10. Surtout, nous allons parler de Halima, la plus mal entourée dans cette série. Parce que c'est vrai que Khadri il est mal entouré, mais surtout Halima. Et dina leen wax lan moo tax. On va beaucoup entrer dans les détails, dans les tableaux. Bien sûr, les tableaux qu'on m'a beaucoup signalés, il faut analyser les tableaux au niveau de la maison de Halima et tout. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait des indices ou bien il faut qu'il y ait des situations qui vont obliger à ce que nga laal yenn détails yi. Alors, pourquoi je dis que elle est beaucoup plus mal entourée? Khadri, il est mal entouré, mais il sait que lui, il est mal entouré. Par contre, Halima ne le sait pas. Elle est mal entourée, bien sûr, par son mari, qui tout simplement est faux, mais elle n'arrive pas à le voir. Et pourtant, il y a des détails ici. Tout simplement, elle pouvait vraiment s'y pencher. Elle va savoir que Lamine, il est plus que faux. Déjà, je crois que c'est dans l'épisode 8 où on commence par la première séquence, et qu'elle a remarqué le fait qu'il y a eu qu'on signé chèque et tout, et que mon signé ou quoi. Mais mon amour, t'as le khao? Énervé trop, qu'est-ce qu'il y a? Il était dans le lit avec son chapeau, un capuchon en fait. Et ce capuchon, je crois que c'était pas vraiment par hasard qu'il l'a mis au moment où elle demandait à voir, ou bien à savoir qui a signé ce chèque, ou bien où est le chèque et tout ça là. Et que, quand il a décidé de s'adresser à Halima, il a enlevé le chapeau. Le chapeau le culpabilise. Ça, c'est un symbole de culpabilité par rapport à ce chapeau. Et après, où est-ce qu'on retrouve également cette culpabilité? Il vient remettre un chapeau quand il parlait à la dame à qui il a, ou bien il doit de l'argent. Il avait également ce chapeau, mais surtout également cette couleur noire qui le rend assez mystérieux, qui donne des zones d'ombre qui également le rend sombre pour tout simplement symboliser sa facette ténébreuse, sa facette sombre qu'on ignore ou bien que Halima ignore de lui. Nous, on sait que Wadi Bahou, Santoul, et que Diarul jox confiance. Également, pourquoi je dis qu'elle est mal entourée, avant même de plonger dans un personnage, par rapport à ces tableaux, qu'est-ce que ces tableaux peuvent signifier? Déjà, moi, le tableau qui m'attire le plus, c'est cette main colorée. Et qu'au niveau de cette main, on retrouve une petite silhouette féminine qui peut symboliser ou bien qui peut représenter Halima. Mais la main représenterait tout simplement la main de Lamine, son mari. Et le fait que la silhouette est introduite carrément au niveau de la main peut symboliser ou bien signifier une emprise, une oppression. Le fait que quelqu'un est en train d'être manipulé. Qui est manipulé, bien sûr, c'est cette silhouette féminine qui peut renvoyer à, bien sûr, Halima. Et elle est manipulée par une grande main, mais une main colorée, c'est-à-dire une main sale. Et à chaque fois qu'on nous montre ce tableau, vous voyez que la main, d'habitude, elle est placée derrière Halima. Derrière, pour tout simplement faire allusion au fait qu'elle ignore ce que Lamine est en train de tramer derrière ou bien dans son dos. La position, elle est assez symbolique. Bon, peut-être que c'est moi également qui cherche assez trop loin à chercher derrière les tableaux et tout ça. Mais après, il y a également ce pyramide qu'on retrouve. C'est, je crois, également dans l'épisode 8 toujours, là où il se disputait par rapport au fait que Halima veuille offrir un billet de la Mecque à la mère de J'ai l'impression que l'idée ne t'enchante pas. Et le fait qu'également Lamine est contre, ça montre le fait qu'il est trop attaché à vouloir profiter de la fortune, à vouloir profiter de sa femme, de bien sûr Halima. Le fait qu'elle était bien sûr contre. En fait, c'est que Halima, elle n'est pas trop attentive. Peut-être qu'elle est aveuglée par l'amour, comme on dit, l'amour quand il nous tient, on ne calcule pas beaucoup de détails, mais si tout simplement elle arrivait à faire un recul
analyser ses faits, ses gestes et puis le pourquoi il est toujours contre ça, pourquoi il est contre le fait qu'elle doit aider à Fanta qui est sa meilleure amie. Normalement, un bon mari, il doit te pousser à beaucoup mieux tisser les relations avec tes amis. Mais quand il est toujours contre, peut-être par de la jalousie, mais aussi peut-être par une mauvaise foi, bien sûr. Alors, ce pyramide qu'on retrouve, surtout dans cette scène où il se disputait par rapport au biais de la Mecque, là où était positionné Halima, et qu'on retrouvait les deux pyramides qui se rencontraient. Déjà, il faut savoir l'interprétation que je vais donner par rapport à cette pyramide. Il ne faut pas être pervers, d'accord? Mais dans le cinéma, les pyramides peuvent être utilisées pour symboliser le sexe de l'individu. Maintenant, quand c'est comme ça, bien sûr, on sait que ça ressemble au sexe de la femme, bien sûr, ça représente la femme. Mais quand c'est comme ça tire vers le bas, ça représente le sexe de l'homme. Et quand le fait que ces deux pyramides sont collées, se rencontrent, peut symboliser une union, bien sûr, un mariage, deux individus de sexe différents qui sont liés. Après, ça représenterait bien sûr Lamine et Halima. Mais le fait que le pyramide qui est en bas symbolise le sexe masculin et a pénétré la tête de Halima. C'est comme si def ko jam, d'accord? Mais bien sûr, l'action de le fait que Mounirou ak lu ko jam symboliserait le fait que mo ngi koy biaiser, le fait que mo ngi profiter de, le fait que mo ngi koy gagne, le fait que mo ngi koy gagne financièrement et que Halima actuellement, elle est en train de sentir ce fait en fait. Le fait qu'il y a vraiment des zones d'ombre, amna ñuy ki ay chèquam signé wuñ ko et tout, et au niveau de son entreprise mu ngi koy rencontrer. C'est comme également de côté Khadr aussi il a des problèmes, mais qu'il n'accepte pas de voir que ni c'est à cause des dépenses de Seynabou. On fait bien sûr dans l'épisode 1 Kartou entreprise bi la koy jox pour mu dem def ay achats alors que Seynabou xamul yela en fait. xamul lu doy day dem jël carte bi dem jënd lu ko neex affaire yooyu noonu. Donc c'est ce que j'avais un peu pour vous parler de Halima bien sûr et de Lamine, mais aussi Lamine, le fait qu'il a heurté Jamila. Est-ce que c'est vraiment une scène juste comme ça par hasard? Est-ce que c'est une rencontre par hasard? Mais non, c'est pas une rencontre par hasard. Je me dis, est-ce qu'ils vont s'allier? Est-ce qu'ils vont finir par s'aimer? Le choix de la voiture rouge, le rouge qui peut symboliser tout simplement l'amour, bien sûr, les sentiments qu'ils peuvent bien sûr partager, mais aussi le rouge qui pourrait symboliser un danger. Le fait que les deux pourront s'allier après pour se mettre contre soit Khadr ou bien contre Seynabou. Bien sûr, ça, c'en est une hypothèse. Mais aussi, cela ne va pas me surprendre si, une fois, on apprend que Lamine et Seynabou sont deux pères. Bien sûr, surtout quand Lamine a menacé Halima lui disant que qu'est-ce que tu vas dire à Khadr quand il découvre que tu as fait ça? Mais surtout Seynabou. Mais après, est-ce qu'il va pas utiliser ça, bien sûr, pour pouvoir beaucoup mieux arriver à ses fins? On sait également que la mère de Seynabou, elle avait menacé à Halima pour qu'elle puisse être la seytané, la colporteuse entre les deux amis Seynabou et Fanta. En tout cas, beaucoup d'hypothèses peuvent bien sûr se tenir, surtout par rapport à Jamila et bien sûr Lamine. Déjà que Jamila, dans l'épisode 10, on a appris beaucoup mieux sur elle, c'est-à-dire qu'elle cache quelque chose. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'elle cache. Surtout quand Halima a dit à Mère Seynabou, ñun tay dañ la wara défaral bu dul lolu sax man duma musa faté guddi gogu nga ñu taxawuñu ba taxawu Jamila bu ñu dé gor duñ ko faté. Le choix du goudi, ça symbolise le fait que il y a des zones d'ombre encore, il y a des choses qu'on cache. Pourquoi le choix du fait que cette scène s'est passée au niveau de la nuit? Bien sûr, il y a une chose assez catastrophique que l'on ignore. Après, on va essayer de voir c'est quoi par rapport aux paroles de sa mère quand elle est allée la voir. Est-ce que Ken Gisoula, vous le gissez tamit, je sais pas, de créer un problème et tout. Mais pourquoi le fait que moi dem gis yaam war ko créer un problème? Pourquoi yaayam bëggul gis doomam ji mu jur alors que moom kese moom moo dëkk du sax jànk bu mu am, comme ils l'ont mentionné. Après, il y a une chose qu'elle a dit également très signifiante. C'est quoi? C'est quand elle a dit ku ma gis mën na yaakaar ni awma dara, mais ku am seetu dëgg dina xam ne am naa ngor. Le fait qu'elle tient tout au ngor. Est-ce que Jamila l'a déçue en perdant son ngor? Et comment elle a perdu le ngor? En tout cas, on va beaucoup mieux prendre le temps de suivre ça et de creuser la piste de Jamila
qui, comme si elle réclame en tout cas quelque chose. Même le fait qu'elle n'a pas voulu assister au dîner. Super plaisir. Malheureusement, je ne pourrais pas être des vôtres. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis là juste pour te faire plaisir, pour respecter ma parole et pour que tu puisses me voir. Mais crois-moi, ce mofito du bar. Me pousse vraiment à croire que elle serait, Inch'Allah, de mèche avec Lamine, bien sûr, qui n'y est pas. Mais aussi quelqu'un que je crois que, avec qui je crois que Fanta est mal entourée, c'est celle qui proposait de donner, je crois, le poste de la trésorerie ou bien de prêter de l'argent à Halima et que Halima a refusé, mais qu'elle a insisté qu'elle va lui donner ça. Et le fait que dans l'épisode 10, elle également, elle est habillée en noir, tout comme Lamine. Est-ce qu'elles ne sont pas de mèche? Également, la réunion, quand Lamine faisait vraiment le leader, le manager, entre guillemets, exemplaire, elle était également présente au niveau de cette réunion. Reste à voir. Est-ce que, également, elle va causer du tort à Fanta sans le prétendre, c'est-à-dire qu'elle sera manipulée, qu'elle sera utilisée sans le prétendre, bien sûr. Avec quoi on va terminer, bien sûr, c'est le fait que Hadr est allé voir Fanta et que ça a créé une colère chez Seynabou. Fanta, yow dama yaakaar ne di yeewu di ma provoquer daf la neex dara nag dinaa la ko xamal gis nga dëkk bi lenn du fi dox mooy am jëkkër am far yow sax caga nga yow seexlu woo dara maa ngi lay woo décroché woo lu ma la def wala lu ma la wax rek na nga xam ne yaa ma tooñ ndax dëkk bi xamuñu ko tooñ ku fayu la ñu xam. Seynabou qui n'aime pas vraiment qu'on l'offense. D'ailleurs, même sa position, juste à voir sa position, on sait que Seynabou, comme je l'ai dit la dernière fois, elle aime toujours briller, elle aime toujours prendre la domination, même avoir son comportement par rapport à ses serviteurs, bien sûr, je vais les appeler serviteurs parce que on voit qu'elle aime briller, elle est toujours sous les lampes pour passer la plus claire, elle est toujours debout, et tout. Pour tout simplement montrer le fait qu'elle veut briller seule. Amul kenen kuy briller mom fu mu nek. Voilà. Et puis franchement avec l'orange qu'elle a porté, elle dégageait de l'énergie. Mais cette énergie, vu sa position dans la maison, est-ce qu'elle ne devrait pas dégager cela pour s'occuper de la maison? Di am ay jank et tout, mais est-ce que jank bi lu muy dem ñëw c'était pas elle qui devait faire cela? Cela contraste avec l'épisode 2 où le orange là c'était Halima qui avait mis ça, qui non seulement ou bien qui, bien qu'elle a un boulot, elle a su d'abord faire ce qu'elle devait faire dans la maison, être dans la cuisine, sortir, aller, être en mouvement et tout, ce que une bonne épouse doit faire. Et pourtant, Halima, elle a une bonne, mais il y a de ces choses, c'est elle qui le fait pour soi-même. Contrairement à Seynabou, qui même pour manger une pomme, il faudra que la bonne s'en occupe, aller laver ça, revenir, couper et te donner ça. Imagine qu'elle soit amoureuse de ton mari et qu'elle t'empoisonne que tu meurs. Il y a de ces choses. Il faut vraiment savoir en prendre soin. Mais Hadr également, il y a des détails à marquer. Le fait que il est retourné voir Fanta, elle a fait, ou bien il a fait exprès d'amener les enfants, rien que pour le voir, mais le fait qu'il avait également réitéré la couleur grise, le fait qu'il avait porté les mêmes couleurs, pourquoi il n'a pas changé? Je crois que c'est un choix pas anodin. Le gris qui peut symboliser la solitude, la tristesse, le malheur, comme il l'avait insinué au niveau de cet épisode, de cette séquence, de cette scène épique où ils étaient au bord de la mer. Où il disait que je suis malheureux. Je suis malheureux. C'est le je sais pas, tu vois, il avait dit qu'il est malheureux. Alors ce gris-là symbolisait ce malheur, en tout cas cette tristesse, cette solitude, cette monotonie, et c'est ce qu'il a réitéré tout simplement à chaque fois qu'il est devant Fanta pour lui dire tout simplement que je suis malheureux et que c'est toi qui me manques dans ma vie pour que je puisse vraiment vivre ce bonheur. Et ceci mettra fin à cette revue et analyse de Hair Lover épisode 10. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour d'autres revues et d'autres analyses. C'est toujours du plaisir. À très bientôt.